Mon incontournable quand je voyage en Corée, c'est le guide Michelin. Il est rempli de petites infos, de bonnes adresses, des lieux à visiter, des vraies petites pépites. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce que valent les restos du guide Michelin. Pour y répondre, je vous ai trouvé 2 petits restos bien sympas, pas trop chers, ici à Séoul. Et on va goûter ça ensemble. Allez, c'est parti. Ça y est, je viens d'être servi. On part sur un Doeji Goupap. C'est une soupe avec du riz à l'intérieur. Et là, c'est incroyable. Ça sent bon. On va tout de suite goûter le bouillon qui est très clair. Ah ouais, très clair, très léger. C'est légèrement pimenté aussi, mais juste ce qu'il faut. On va goûter avec le riz. Ça va super bien ensemble. On a ce gros morceau de porc. On y va. C'est bien tendre. La viande se détache de l'os super facilement. Ah ouais, c'est vraiment super bon. Vu le nombre de personnes qu'il y avait devant, qui faisaient la file, ça pouvait que être bon. C'est rempli. Et ils ne servent qu'un seul plat, c'est ce Goupap. C'est clair qu'ils ne peuvent pas se rater, quoi. Le bouillon, il est vraiment excellent. C'est tellement bien maîtrisé, subtil. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai tendance à dire que la nourriture coréenne, elle n'est pas très raffinée. C'est souvent des gros bouillons de kimchi. Mais là, justement, c'est parfaitement maîtrisé et ça donne un tout nouvel aspect de la cuisine coréenne. Les morceaux de viande sont vraiment généreux pour le coup. Ah ouais, wow. Ce morceau, incroyable. Tellement fondant. Côté de ça, on a aussi en supplément ces brochettes de porc qui sont créées comme des... Ça ressemble un peu à de la roche volcanique. Oh, c'est incroyable en fait. Sur le tour, je sais pas ce qu'ils ont mis exactement, une espèce de chapelure ou quoi. C'est très très fin. Ça croustille un peu sur la dent. Le porc, parfaitement cuit. Ça fait un peu comme un nugget mais de porc quoi. Et c'est trop bon. On a aussi une petite sauce aioli ainsi que du citron vert. On va goûter ça. Oh, c'est encore meilleur. Oh là là. Parfaitement balancé. Tout est maîtrisé. Voilà le porc à l'intérieur. Ah oui, mais j'avais pas vu. Dans le bouillon. On a aussi des tranches comme ça. Ça fait presque un peu jambon, on dirait. En fait, on a plein de morceaux différents de porc. C'est ça qui est intéressant aussi. Ils ont tous leur texture et leurs caractéristiques. Là aussi, c'est très bon, très fin. On peut aussi se rajouter du poivre de Szechuan. C'est trop bon aussi parce que ça rajoute une couche supplémentaire. Le dernier morceau, celui-là, je vais le savourer. Vraiment trop bon. Si vous venez ici, prenez surtout l'accompagnement des nuggets de porc. C'est excellent. Sur le dessus du bouillon, on a une fine pellicule d'huile. Du coup, dans ces petites billes là, je sais pas de quoi elles sont faites, mais elles flottent à la surface comme ça. Bon bah écoutez, ce premier restaurant est complètement validé. C'est tellement bon, j'ai trop kiffé. Mais on n'en a pas fini. On se rend tout de suite dans le deuxième resto. On se voit là-bas. On part d'abord sur des mandu kimchi. Ils ont cette petite croûte autour là. Ça a l'air bien croustillant. Et on vient d'avoir nos xiaolongbao, les mandu chinois remplis de soupe. Je commence avec le kimchi mandu. La peau, elle est bien fine, bien moelleuse et par le dessous, bien craquante. Voilà, c'est pas mal. La farce, elle est bien fondante. On sent tout de suite le kimchi. Il y a des petites herbes, un peu de l'oignon, je crois. C'est délicieux. On va tester avec la sauce soja. Ah ouais, c'est vraiment délicieux.
Vraiment le gingembre dans la sauce qui rapporte un petit truc. En plus, côté vinaigré, un peu relevé, cette petite peau qui vient autour du mandu. Elle est toute fine, toute craquelante. Ça rajoute une belle petite texture. Là, on a le xiaolongbao. Lui, il a l'air juste incroyable. Ce qu'il faut faire, percer un petit trou. Ensuite, on vide. J'en ai foutu à côté, bien sûr. Mais on boit la soupe. Très très bonne soupe. Plus qu'à manger. Ah ouais, lui, il est vraiment excellent. Oh, j'ai de la chance. Marrant parce que c'est très similaire. Les deux sont des petits raviolis quoi, remplis de farce, mais l'expérience est totalement différente. Ici la peau, elle est quand même un peu plus épaisse je trouve, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que c'est pas très épais non plus. Ça rajoute de la texture, de la contenance. C'est vraiment très bon, c'est bien maîtrisé. Il n'y a pas de choses superflues. D'ailleurs dehors il fait froid, l'hiver est venu là en Corée, et là ça fait tellement du bien. Ça réchauffe vraiment. L'ambiance aussi, avec toute la vapeur, c'est excellent. Vraiment de passer de l'un à l'autre, c'est excellent. D'ailleurs j'ai pas expliqué, mais ici il y a 4 types de dumplings. Les kimchi, comme on a vu, les xiaolongbao, comme on a vu aussi. Il y a la crevette et les traditionnels. Voici les traditionnels. On est de nouveau sur un dumpling cuit à la vapeur et fini à la fin à la poêle, ouais, ce qui donne cette petite croûte. Ça aussi c'est très bon. La farce elle est franchement généreuse, c'est bien rempli. Donc on a pas mal de viande, un peu de légumes. Très similaire au xiaolongbao, mais il y a un goût différent. La recette n'est pas la même. Celui-là va vraiment super bien avec la sauce soja, je trouve. Au niveau de la texture aussi, c'est pas trop cuit, ça reste assez tendre quoi. Ah, moi je saurais même pas dire lequel je préfère. Ils ont tous leurs caractéristiques, ils sont tous assez uniques, et ils sont tous très bons. Et comme on est des gros morphales, on va tout tester et on part sur ceux à la crevette. En théorie, c'est ceux que je vais le moins aimer, mais on sait jamais, on peut être surpris. Et voilà, après un peu d'attente, les mandu à la crevette sont arrivés. Ils sont très beaux, il faut le dire. Bien fumant. Là, je suis curieux quand même. Donc, on va tout de suite goûter ça. Ah, c'est trop chaud. Ok, c'est pas mal pour l'instant. La farce, il y a beaucoup de verdure, de petits trucs verts. Il y a un peu de champignons. J'arrive pas à tout identifier. J'ai l'impression qu'il y a un peu de moule ou d'huître dedans. La crevette, au final, elle se marie bien avec le reste. Elle prend pas le dessus surtout. Elle est vraiment bien cuite. Elle est bien fondante. Si vous aimez tout ce qui est fruits de mer, tout ça, vous allez adorer celui-là. C'est celui qui me plaît le moins, tout simplement parce que je suis pas trop mer quoi. Mais je peux dire que dans la réalisation, c'est vraiment parfait. C'est harmonieux, ça va bien ensemble. Bon bah écoutez les gars, comme vous l'aurez compris, cette adresse elle est validée. On en a eu pour environ 10 € par personne. Je pense que ça va, vu comme je me suis régalé. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Personnellement, j'adore vous montrer ce genre de restaurant. Et si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de commenter. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.